Il y a 2-3 jours, je voulais vous faire une vidéo sur le bonheur. Et à la base, c'était un sujet qui vraiment m'inspirait beaucoup. Mais bizarrement, à chaque fois que j'allumais ma caméra, il n'y avait rien qui sortait. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à m'exprimer. À un moment, je suis sortie dehors pour trouver de l'inspiration. Mais il pleuvait, et j'étais pas bien. Et j'étais, je pense, vraiment malheureuse. Alors ça a rien arrangé, j'ai pas trouvé d'inspiration autre. Il y avait juste Paris sous la pluie. Finalement je suis rentrée et j'ai posé la question à Google. Ok Google, qu'est-ce que le bonheur ? Selon Dicofilo, le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère non plus. Ensuite j'ai appelé mon père et j'en ai discuté aussi avec Guillaume. Et j'en suis venue à la conclusion que ce qui me rendait malheureuse, c'était que quand j'arrive pas à travailler, ça me rend malheureuse. Comme dirait Guillaume, je suis trop attachée aux résultats. Et ça m'a forcée un peu à chercher la raison pourquoi j'étais accro à ce résultat et pourquoi quand je réussissais pas à travailler, ça me rendait vraiment malheureuse. Et voici le bout de film que j'ai tourné avant-hier soir, qui est plus ou moins ressorti de cette réflexion. Je me suis toujours considérée comme réellement chanceuse d'avoir eu le corps et l'éducation que j'ai eue, tous les biens matériels, etc. que j'ai, tout ça c'est vraiment une chance inouïe. Je pense que je fais vraiment partie du 0,0001% de la planète qui a vraiment de la chance d'avoir eu des parents aussi extraordinaires, d'avoir eu la sécurité, l'argent, l'éducation, tout ça quoi. D'avoir eu la chance d'avoir pu voyager très jeune, enfin plein de choses comme ça qui font que je suis et je serai éternellement reconnaissante pour la personne que je suis aujourd'hui. Mais en ce moment, même si j'ai l'impression d'être arrivée à un stade assez évolué de conscience, j'ai un talon d'Achille. J'ai une épine dans le dos, comme Karaba. Je suis profondément blessée par quelque chose qui m'était pas apparu tout de suite. En fait, il y a pas longtemps, je pensais que ce qui allait pas, c'était mon estime de moi, c'était ma vision de mon corps, enfin je sais pas trop comment dire, ma condition en tant que femme qui me posait des problèmes. Et en réalité, c'est rien de tout ça. Tout ça, ça s'est assez vite amélioré quand j'ai vraiment travaillé dessus. Mais ce truc-là, aujourd'hui, il me semble si dur à combattre. Et pas parce que il est dur spécialement à combattre, c'est juste que je sais pas avec quelles armes je peux le combattre. L'année dernière, si c'est pas même il y a 1 an et demi, je suis tombée amoureuse d'un homme vraiment, vraiment extraordinaire. Et en fait, je savais très bien que j'avais aucune chance avec lui, hein. Donc, je me suis plus ou moins résignée plusieurs fois. Mais c'est quelqu'un que je connais assez bien. Et en plus, il est pas homosexuel.
Du coup, quelque part au fond de moi, il y avait toujours cette idée que why not? Pourquoi pas moi? Pourquoi une autre et pas moi? Et mine de rien, je crois que ça m'a laissé une blessure parce que j'avais l'impression que je pouvais avoir tout le monde, tous les gens, tous les mecs beaux, les mecs intelligents. Je pouvais avoir dans tous les gens qui m'intéressaient, on va dire, j'avais l'impression que je pouvais avoir tout le monde, sauf lui. C'est ce qui a dû renforcer cette espèce d'amour, attachement malsain que j'avais pour lui, que j'ai toujours un peu d'ailleurs. Et aujourd'hui je suis vachement chill sur énormément de trucs. Il y a quasiment rien qui me touche vraiment, j'arrive vraiment à faire la part des choses, à être patiente pour tout, mais il y a un truc qui me détruit, c'est que malgré tout ça, je n'ai toujours pas sa validation et j'ai l'impression que ma vie tourne autour de cette envie de me faire valider par ce mec-là. En tant que femme qui essaye de se détacher justement de la validation des hommes en tant que but principal, ça me fait très très mal. Ça me fait très très mal d'au final me rendre compte que je suis juste pas meilleure qu'une autre. Tout ce que je cherche, c'est faire mon intéressante pour que cet homme-là en particulier me remarque et finalement se dise « Oh, en fait, elle est pas si mal que ça, Amélie. Bon, je vais revoir à la hausse mon jugement sur son cas. » Voilà, mais lui, juste il s'en fout. Il en a rien à foutre. Rien du tout. Et du coup, je travaille sur ça. Je travaille sur mon ego, sur mon orgueil, sur ma jalousie, sur ma haine. Tout ça qui mijote et qui fait une espèce de soupe dégueulasse. Et quand il n'est pas dans mes environs, je me porte très très bien. Et dès qu'il se réapproche un peu trop de moi, je me transforme en ce monstre qui est pas moi et que j'ai pas envie d'être, mais que c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Si je voulais être aussi sincère et aussi moi dans ces vidéos-là, c'était aussi pour lui lancer comme une bouteille à la mer et je me disais, si jamais il les regarde, peut-être qu'au final il verra le vrai moi, celui qu'il n'est pas capable de voir quand je suis en présence de lui. Peut-être que finalement, si je fais des vidéos assez fortes, peut-être qu'il sera touché, peut-être que j'arriverai finalement à le faire sortir de ce je m'en bats les couilliste et qui s'intéresse enfin à moi. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en fait, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée parce que vraiment, au fond de moi, je m'en fous de ce mec. Je m'en fous, je le porte pas plus de mon cœur qu'une autre personne. Je sais pas, c'est juste... je crois que c'est juste le fait qu'il m'ait pas validée. Alors que moi, je l'estimais beaucoup. Qui m'a profondément blessée. Mes sœurs, tu sais, j'aimerais tellement me débarrasser de tout ça. Je sais pas avec quelle arme me battre. Je sais pas... C'est facile de dire oublie.